Les membres de la Commission nationale du marché public l'ont tant souhaité évoluer. Les valeureux collaborateurs et collaboratrices de la CNMP l'ont rendu possible. Le rendez-vous du mois. Un rendez-vous à la fin de chaque mois, soit le dernier jeudi, pour débattre sur une thématique liée au marché public et qui intéresse la vie nationale. C'est pour moi une joie de procéder ce matin au lancement de cette activité, un événement conçu pour établir un dialogue social entre la CNMP, les agents publics, le secteur privé et les acteurs de la société civile en général. À l'ouverture de cette réflexion et d'échange, nous avons choisi un thème qui fait actualité et qui doit intéresser plus d'un, dans la mesure où il rêve de lendemain meilleur pour l'économie haïtienne. Les marchés publics, moteurs de relance de la production nationale. Le thème de cette journée est au cœur des réflexions sur le plan national et international. En effet, la politique d'achat mise en œuvre par la CNMP a pour objectifs fondamentaux la création des conditions de concurrence nécessaires pour que les marchés publics soient attribués sans discrimination et l'utilisation rationnelle des deniers publics réalisée au travers du choix de la meilleure offre présentée. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, un système de passation de marché activé par des pratiques efficaces et transparentes est un élément clé dans la gestion de projet de toute organisation. Il suscite et régule un mécanisme d'interaction entre le secteur public et les opérateurs économiques, contribuant ainsi à optimiser la gestion des fonds publics et motiver les mécanismes de bonne gouvernance. La CNMP est convaincue que les organisations de la société civile sont des partenaires stratégiques, incontournables pour parvenir à une bonne gouvernance et produire des résultats efficaces en matière de passation des marchés publics. Ce rendez-vous de réflexion, qui regroupe des représentants de nombreux secteurs de la vie nationale impliqués ou intéressés par la passation des marchés publics, revêt un caractère éminemment important. Il s'agit d'une démarche saine, permettant des débats sur des questions sensibles qui touchent directement ou indirectement les acteurs publics, le secteur privé et les citoyens. La cantine scolaire constitue donc un marché garanti pour les produits agricoles. En ce sens, les entreprises locales devraient y voir un marché de prédilection pour écouler leurs produits. Pourtant, on enregistre un faible taux de participation des entreprises ayant à voir à la production agricole locale dans les appels d'offres. La cantine est alors réalisée en grande partie avec des denrées importées, ce qui ne permet pas de bénéficier des effets multiplicateurs de l'alimentation scolaire sur les économies locales. Nous avons pu voir que d'abord, il y a la faible productivité du secteur agricole. Le matériel utilisé pour produire est inadéquat et ce qui va entraîner une hausse des prix des produits agricoles par rapport aux produits importés. Il y a également le manque de structure des entreprises agricoles. Ces entreprises font face également à des difficultés d'accès au crédit bancaire. Étant donné que, justement, ils ne sont pas assez structurés, les banques ne sont pas enclins à leur accorder un crédit.
pour ceux qui arrivent ceux qui arrivent à répondre au marché et à gagner des marchés, ils font face à la lourdeur administrative. Le temps mis pour que ces entreprises-là puissent récupérer ce qui leur est dû entraîne de nouvelles dépenses et entraîne des pertes à cause de s'ils ont fait un prêt, ils vont payer des intérêts et ce qui va augmenter leurs dépenses. Il y a la faible capacité de production des entreprises et il y a le manque d'informations sur les procédures de passation de marché. Alors, quelle stratégie mettre en place pour renforcer la capacité des entreprises locales? Il faut qu'il y ait une formation continue. La formation continue, non seulement au niveau du CNMP, mais également au niveau des autres entités concernées. Il faudrait que certaines entités les accompagnent dans le montage des dossiers, parce qu'ils n'arrivent pas à monter les dossiers correctement et les pièces sont manquantes et tout ça. Il faut la vulgarisation des procédures de passation de marché. Alors, en ce sens, je dois d'abord féliciter le CNMP qui entreprend un travail, je dirais, louable en ce qui a trait à la vulgarisation de ces procédures, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Les entreprises qui se trouvent au niveau de la province et des zones rurales ne sont peut-être pas encore touchées et il faudrait imaginer des mécanismes de vulgarisation adaptés à ces entreprises-là et à leur milieu. Il faudrait également faciliter l'accès au crédit. L'accès au crédit, nous savons que les taux pratiqués actuellement par certaines institutions financières ne permettent pas aux entreprises agricoles d'augmenter leur production. Alors, il faudrait faciliter l'accès au crédit à ces entreprises. Aujourd'hui, la CNMP a fait date et elle a initié cette réflexion et qui, comme on l'a vu, même à travers les questions qui ont été posées, et devra contempler plusieurs facettes. La facette économique n'est que l'une d'entre elles. La facette légale sera éventuellement une facette très importante. Et de mon côté, comme l'économie m'intéresse beaucoup, j'estime que jusqu'ici, l'État n'a pas été très actif et dans l'encouragement de l'effort à cet effet de masse que peut être les marchés publics. Et je crois que le fait de poser cette problématique-là devrait nous encourager à contempler l'ensemble à faire de tout ceci une préoccupation, parce que progressivement, l'État perd beaucoup et comme la valeur de notre monnaie se dégrade, et si nous continuons à privilégier l'achat de biens importés, la quantité de biens chaque année qui pourra être importée va aller en s'amenuisant. Parce que l'inflation fait que la quantité de biens qu'on pouvait avoir pour une quantité de gouttes, notre budget étant en gouttes, diminue progressivement. Donc, il faut faire autrement. La seule façon de pouvoir nous permettre de cultiver un espoir sur l'avenir, c'est de s'assurer que nous renforçons la chaîne de valeur à travers le renforcement de la production nationale. Et comme vous l'aviez dit tantôt, à travers votre expérience personnelle, l'expérience de Léogane, il faut renforcer la capacité de nos agents économiques
nous assurer, les accompagner, les encadrer, vraiment pour qu'ils soient en mesure de répondre aux appels d'offres, de donner pleine qualité et pour qu'ils puissent faire partie de la liste privilégiée, c'est-à-dire son série d'acteurs nous connaît depuis une fait affaire avec eux, il y a délivré quand même, donc, pour qu'ils puissent faire partie de cette liste privilégiée qui pourra faciliter quand on doit faire un appel d'offres, je dirais, de gré à gré, qu'on sache que on est des professionnels qui puissent répondre à toutes les préoccupations.